Today we're going to talk about the past, le prétérit. Alors, aujourd'hui nous allons parler du prétérit qui correspond au passé anglais, the past. Le prétérit est un temps qui est très utilisé en anglais, beaucoup plus qu'en français, puisque notre passé simple se limite au roman, et encore. Tandis que le prétérit sert à parler du passé, d'une action terminée, d'une action finie, d'une action datée. Il s'utilise avec l'auxiliaire did pour les questions et didn't pour les négations. Il est très facile à construire. Donc, on continue. Let's go. Comme il sert à parler du passé, il s'utilise avec des adverbes de temps. Donc, ce sont des adverbes invariables qui restent toujours pareils. Le plus connu, c'est yesterday, hier, last week, la semaine dernière, et après vous mettez last devant ce que vous voulez. Last Monday, lundi dernier, last year, l'année dernière, last month, le mois dernier, etc. Ensuite, vous avez ago, qui sert à traduire il y a dans une expression temporelle. 3 years ago, il y a 3 ans. Donc si vous voulez dire il y a 2 mois, 2 months ago. Donc il faudra penser à mettre ago à la fin et il se traduit comme il y a. Et puis par exemple, when I was young, qui est une expression de temps passé, quand j'étais jeune, ça correspond à un moment précis quand j'étais jeune. When I got married, quand je me suis mariée, par exemple, ça correspond à une date précise. Donc dans ce cas-là, on utilisera le prétérit. Pour le construire, c'est effectivement très simple. Il suffit de rajouter ed à la base verbale pour les verbes réguliers. Watch, watched. Dance, danced. Et oui, mais ça veut dire qu'il existe aussi des verbes irréguliers et là ça se complique un petit peu plus. Donc les verbes irréguliers sont ceux qui sont le plus utilisés parce qu'à force de les utiliser avec le langage, on les a déformés et donc ils sont devenus irréguliers. Il n'y a pas d'autre solution que de les apprendre par cœur. Par exemple, vous avez eat qui fait ate, manger, drink qui fait drunk, boire, sleep, slept, dormir, take, took, prendre, go, went, aller, see, saw, voir, et les auxiliaires be qui fera was ou were avec you et they, et we, et have qui fera had. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, si on prend visit Barcelona, donc visiter Barcelone, pour dire j'ai visité, tu as visité, il a visité, nous avons visité, ils ont visité, ce sera toujours de la même façon et c'est excessivement simple. Vous rajoutez simplement ed à la base verbale. I visited Barcelona. We visited Barcelona. He visited Barcelona, etc. Donc vous voyez, c'est très simple. Pour la forme négative, on rajoute didn't ou did not à la forme pleine, c'est exactement pareil. Disons qu'à l'oral, on utilisera plus facilement la forme contractée, la forme réduite. Donc là, encore une fois, une seule forme. I didn't visit Barcelona. She didn't visit Barcelona. They didn't ou they did not, si vous êtes à l'écrit, visit Barcelona. Voilà, donc vous voyez, c'est excessivement simple. Pour l'interrogation, on va prendre l'auxiliaire did, le mettre devant et enlever le ed qu'on avait sur notre base verbale. C'est tout, donc c'est encore plus simple. Did I visit Barcelona? Est-ce que j'ai visité Barcelone? Did we visit Barcelona? Did he visit Barcelona? Vous voyez, c'est très simple.
pour les verbes réguliers. Pour les verbes irréguliers, la seule complexité, en fait, c'est qu'il vous faut les apprendre. Il y a une liste qui est assez longue, il y en a à peu près 150, ça peut même aller plus loin, mais disons que ce sont toujours les mêmes que nous utilisons. Donc, il faut apprendre ces verbes qui sont les plus utilisés. Ici, j'ai pris l'exemple de go to Spain, aller en Espagne, et go fera went. Donc, une seule forme, encore une fois, pour l'affirmative. I, you, he, she, we, they went to Spain. La forme négative, c'est pareil. On va mettre didn't ou did not. Et vous remettez votre verbe à la base verbale, c'est-à-dire qu'on se retrouve à nouveau avec go. I didn't go to Spain. She didn't go to Spain. Et pour la forme interrogative, ce sera pareil. On va utiliser did et du coup se retrouver avec notre base verbale. Donc, go. Did you go to Spain? Did they go to Spain? Did she go to Spain? Voilà, c'est très très simple. En fait, c'est juste pour la forme affirmative que vous avez besoin de les connaître par cœur. Okay, an exercise now. Allez, it's your turn. C'est à votre tour un exercice. In the Middle Ages, people, alors au Moyen-Âge, les gens live in stone houses, vivaient dans des maisons en pierre, die old, mouraient vieux, use candles, utilisaient des bougies, believe in magic, croyaient à la magie. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Ce sont des prétérites réguliers. Il y a peut-être une forme négative. Qu'est-ce que ça pourrait bien donner? Ok, let's correct now. Allez, on va voir la correction. People lived in stone houses. On rajoute simplement le D. People didn't die old. Effectivement, ils ne mouraient pas âgés. Non, en général, c'était plutôt jeune lors de combats. Used candles. Ils utilisaient des bougies. Believed in magic. Ils croyaient à la magie, aux dragons, etc. Ok. Exercise. Alors, un exercice, mais ce coup-ci avec des prétérites irréguliers. Aïe, donc ça se corse. In the Middle Ages, people, donc on est toujours au Moyen-Âge, les gens, have kings and queens, donc ça veut dire avoir des rois et des reines, fight a lot, se battre beaucoup, go to church every day, aller à l'église tous les jours, be knights, être des chevaliers. Alors, tous ces verbes sont irréguliers. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Il n'y a pas de forme négative, mais il faut connaître les irréguliers. Okay, so let's correct now. Donc have devient had, people had kings and queens, fight devient fought, people fought a lot, go devient went, went to church every day, et be devient were, people were knights. Okay, I hope you like this lesson about the past and that it's easier now. Alors j'espère que vous avez aimé cette leçon sur le passé, que vous avez bien compris et que c'est plus facile pour vous maintenant. Bye bye, see you soon!